J'ai envie de te parler aujourd'hui euh, de mon anxiété en ce qui concerne les autres. Donc je m'appelle Guillaume Pichenel et on va parler de mes peurs et de ce moment incontrôlable lorsque je suis en face de quelqu'un. J'ai jamais vraiment aimé la compagnie des gens durant trop longtemps. Et pendant des années, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je suis pas sûr d'avoir une réponse aujourd'hui. J'ai pas questionné le sujet en long, en large, en travers, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai quelques pistes, euh, surtout depuis que j'ai beaucoup de temps pour m'investir dans cette introspection. En fait, je crois que ce qui me gêne le plus quand je suis en face de quelqu'un, c'est que je vois tous les mécanismes de défense se mettre en route, et d'une manière tellement puissante, que j'ai même pas le temps d'essayer de contrôler ce qui se passe, que je suis déjà en train de faire semblant pour essayer d'être aimé et d'être accepté et d'être compris. Et ça va tellement vite. Et je fais ce travail de voir ce qui se passe en moi. Et je peux te dire que lorsque je suis en face de quelqu'un, il y a 1 milliard de choses qui se passent en moi. Et ça va trop vite parfois. Trop vite pour que je puisse réagir vraiment. Et je pense que c'est ça qui me blesse le plus quand je suis en face de quelqu'un, c'est de réaliser à quel point je peux faire semblant. Réaliser à quel point le masque automatiquement se remet en place. Et c'est ça qui me perturbe. C'est ça qui fait que j'arrive pas trop longtemps à être avec des gens parce que cette fausseté en fait me dérange trop. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien être seul. Quand je suis seul, j'ai absolument rien à défendre, juste être avec moi-même. Et j'ai rien à défendre envers moi-même, juste à être là et à faire ce qui doit être fait et à apprécier ce qui doit être apprécié. Pas besoin d'argumenter, pas besoin de faire des blagues pour être aimé. Juste être à l'aise, aligné avec soi. Facile quand il n'y a personne dans la pièce. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple pour moi d'être en harmonie totale en face de quelqu'un, bien que je travaille là-dessus depuis quelques années mentalement, mais depuis quelques mois d'une manière physique et d'une manière peut-être un peu plus pratique. C'est-à-dire que j'essaye de mettre en pratique ce que j'ai lu et ce que j'ai compris dans le mental. Et d'ailleurs, c'est là que la transformation, pour moi, est la plus dure, mais c'est là aussi que je grandis le plus. C'est en face de ces situations où je peux rien contrôler. Juste, au contraire, essayer de m'ouvrir et de me détendre et, et de ne pas réagir à tous ces signaux, euh, à tous ces mécanismes de défense et à laisser juste ces choses-là exister, ne pas leur donner d'importance. Tout ça, je peux en parler mentalement pendant des heures, parce que j'ai lu, parce que j'ai compris comment je fonctionnais, et maintenant c'est la pratique qui manque. Et bien sûr, je peux rester chez moi, creuser le fin fond de mon être. En attendant, j'ai aussi envie d'être à l'aise dehors avec des gens. Donc, c'est quelque chose qui me travaille. Le pire, c'est que je sais à quel point je peux être à l'aise avec les gens. Mais en fait, ce mot même,
à quel point je peux être à l'aise. Oui, je peux faire semblant d'être à l'aise. Je peux même très très bien faire semblant. Je peux être un très 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 bon menteur. Parce que je sais comment faire. Je sais exactement quel costume il faut mettre, quels mots il faut dire, quelle attitude il faut avoir pour être aimé. Et c'est violent en fait, pour moi de réaliser que peut-être que tous ces moments où j'étais à l'aise, non pas tous, n'exagérons pas. Il y a eu des moments de lâcher prise, d'ouverture totale, où j'avais pas de masque, j'avais pas de personnage. Ces moments où j'ai rigolé, où j'ai pleuré de rire. Les moments où je suis en face de ma sœur, de mes parents, des gens avec qui j'ai absolument rien à défendre, où je sais que peu importe ce que je fais, je serai aimé. Et ça aussi c'est une croyance, mais c'est quelque chose qui s'installe lorsqu'on est avec des gens qui nous ont élevés comme les parents. On a cette impression de pouvoir faire exactement ce qu'on a envie de faire et d'être aimé inconditionnellement. Mais lorsqu'on est en face de collègues ou d'amis, on a peut-être souvent envie de choisir les bonnes conditions pour être aimé. Et c'est là que ça devient vicieux pour moi. En tout cas, je le vois de plus en plus. Et je dois veiller à ne pas rester dans ce confort euh, qui consiste à travailler euh, sur moi et à être seul et bien avancé en solitaire. Oui, c'est très bien, c'est ce que je fais depuis des années. Maintenant, j'ai aussi besoin progressivement d'aller vers les gens et de voir ce qui se passe. Je le sais. C'est juste une question de moment, de ressenti et de tempo. Je crois que on doit tous aussi obéir à des périodes de notre vie. J'ai vraiment pris du plaisir à sortir quand j'avais la vingtaine et j'ai bu, j'ai fumé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai vraiment profité de ces sorties et aujourd'hui j'ai un autre rythme et c'est certainement pour pouvoir ressortir plus tard et apprécier ce nouveau chapitre. Chaque chose en son temps.